Bonjour et bienvenue à Coffee Break French. Welcome back to Coffee Break French. Now, in lesson 38, we'll be putting into practice some of the words and phrases we learned a few lessons ago in lessons 28 and 29 when we were visiting the doctor and the pharmacy. Unfortunately, Anna's not feeling very well. Alors, nous devons aller à la pharmacie. We've got to go to the pharmacy. I hope that you find this lesson useful. We're going to begin by listening to the conversation that we recorded in the pharmacy in Sainte-Marie. Alors, écoutez bien. Bonjour, Bonjour, messieurs, dames. Je peux vous aider? ma copine ne se sent pas très bien. Quel est le problème? Elle a des étourdissements et en plus, elle a une allergie sur le bras. Ah oui, je vois. J'ai mal à la gorge aussi, Vous vous sentez comme ça depuis combien de temps? depuis 2 jours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal passé? Nous avons mangé des langoustines hier soir et c'était la première fois qu'elle en mangeait. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est peut-être une réaction aux langoustines. Est-ce que vous êtes resté beaucoup au soleil? Oui, nous nous sommes baignés à la plage. Nous nous sommes mis au soleil pendant 2 heures. Êtes-vous enceinte? Non, je le saurai. Bon, je ne pense pas que ce soit sérieux. Je vais vous donner des comprimés. Prenez-les 2 fois par jour avant de manger. Vous ne devez surtout pas boire d'alcool. Je vous donne aussi une crème pour l'allergie. Merci. Merci beaucoup. Okay, so this was a fairly straightforward conversation. You'll probably have recognized a number of words and phrases from when we talked about body parts and not feeling well and when we took a visit to the pharmacy in a previous lesson. Let's have a listen to each part of the conversation in turn now. Bonjour, Bonjour, messieurs, dames. Je peux vous aider? ma copine ne se sent pas très bien. So, after the usual pleasantries in this kind of situation, bonjour, bonjour messieurs, dames, je peux vous aider? I say, ma copine ne se sent pas très bien. Now, copine, la copine is the word for friend. And it's one of 2 words used for friend. You have ami and copine in the sense of a female friend, and a male friend would be ami and copain. Now, ami sounds the same both in the female and the male versions, although un ami, the male friend, is spelled A-M-I, and une amie, the female friend, is spelled A-M-I-E. Copine and copain obviously sound different, so it's un copain, a male friend, and une copine, a female friend. Ma copine ne se sent pas très bien. So, she doesn't feel well. Elle ne se sent pas très bien. How would you say, I don't feel well? That becomes, je ne me sens pas très bien. It's quite difficult to remember all those words. Je ne me sens pas très bien. So the pharmacist asks, quel est le problème? What is the problem? Quel est le problème? And have a listen to my reply. Quel est le problème? Elle a des étourdissements et en plus, elle a une allergie sur le bras. Ah oui, je vois. There are probably 2 words in there. You may have recognized une allergie, an allergy, and Anna's allergy was sur le bras, on her arm. Une allergie sur le bras. But the other word I used was, elle a des étourdissements. Des étourdissements. And that's dizzy spells, so she's feeling dizzy. Elle a des étourdissements et, en plus, and what's more, elle a une allergie sur le bras. And Anna adds in something herself. J'ai mal à la gorge aussi. J'ai mal à la gorge, of course, means I have a sore throat. Now, the next question that the pharmacist asks Anna is, vous vous sentez comme ça depuis combien de temps?
Now, depuis means since or for in the sense of time. So have a listen here. Vous vous sentez comme ça depuis combien de temps? Depuis 2 jours. So the answer to this question is depuis 2 jours. The question means how long have you been feeling like this for? Vous vous sentez comme ça? You feel like this. Depuis, since or for, combien de temps? How long? So how long have you been feeling like this? And the pharmacist continues with another question. That's a very common question to be asked in this kind of situation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal passé? And despite this being a fairly obvious question, it's actually quite a difficult question to understand. Literally, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal passé means has there been something which hasn't passed through very well? So basically the pharmacist is asking if Anna has had an upset stomach. So I go on to explain a little about what we've been eating. Nous avons mangé des langoustines hier soir, et c'était la première fois qu'elle en mangeait. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est peut-être une réaction aux langoustines. So I explain, nous avons mangé des langoustines hier soir. So we ate langoustine last night. And langoustine, if you're not familiar with it, is a kind of small lobster. I also explain, c'était la première fois, it was the first time, qu'elle en mangeait. And that's quite tricky. The en refers back to the langoustine. So it's kind of like saying it was the first time that she ate any of it or ate some of that. So in French, you need to put the en in. C'était la première fois qu'elle en mangeait. It was the first time that she'd eaten some of that. And the pharmacist agrees that it could possibly be related to the langoustine. C'est peut-être une réaction. It's maybe a reaction. Oui, c'est peut-être une réaction aux langoustines. Est-ce que vous êtes resté beaucoup au soleil? Continuing her questioning, the pharmacist asks, est-ce que vous êtes resté beaucoup au soleil? Now, you know what the word soleil means. It's the sun. So, est-ce que vous êtes resté beaucoup au soleil? Did you spend a long time in the sun? Did you stay long in the sun? Oui, nous nous sommes baignés à la plage. Nous nous sommes mis au soleil pendant 2 heures. So I explain, nous nous sommes baignés à la plage. So, se baigner means to go for a swim. And you already know what la plage is. Nous nous sommes baignés à la plage. We went for a swim at the beach. Et nous nous sommes mis au soleil. We spent some time in the sun. We literally put ourselves in the sun pendant 2 heures. Literally during 2 hours. So we spent a couple of hours in the sun. And a final question from the pharmacist. Êtes-vous enceinte? Non, je le saurai. So she asks Anna, êtes-vous enceinte? Enceinte means pregnant. It's also, strangely enough, the word for a loudspeaker, une enceinte. But in this case, we're talking about being pregnant, and Anna says, non, je le saurais. No, I would know. So it's time for the pharmacist to give her diagnosis. Bon, je ne pense pas que ce soit sérieux. Je vais vous donner des comprimés. Prenez-les 2 fois par jour avant de manger. So she doesn't think it's anything serious. Je ne pense pas que ce soit sérieux. She's then going to give Anna des comprimés, some pills, some tablets. Did you spot how often Anna's to take them and when she's to take them? Have a listen again. Prenez-les 2 fois par jour avant de manger. So she's to take them 2 times a day before eating. 2 fois par jour avant de manger. And she also gives Anna an instruction about what she's not to do. Vous ne devez surtout pas boire d'alcool. Vous ne devez surtout pas, so under no circumstances should you, literally that means you must above all not, boire d'alcool, drink alcohol. And she's also going to give something else to Anna. Have a listen. Je vous donne aussi une crème pour l'allergie. Merci.
Merci beaucoup. So in this case, Anna's been given une crème, a cream, pour l'allergie, for the allergic reaction, for the rash. Je vous donne aussi, I give to you also, une crème pour l'allergie. Before we listen again, I'm just going to go back to the verb se sentir, to feel. Now, it's a reflexive verb, and we've come across these before. For example, je me couche, tu te couches, il se couche, elle se couche, and so on. I go to bed, you go to bed, or je me douche, I have a shower. We've also come across reflexive verbs in the phrase je m'appelle, I am called, I call myself, literally. So, reflexive verbs are quite important in French because they do come up quite a lot, just as they do in other languages. In the case of se sentir, let's try and conjugate the whole of that verb. It's an IR verb, and it's actually a little irregular. Je me sens. Tu te sens. Il se sent. Elle se sent. So although all of those ones sound the same, je me sens, tu te sens, il se sent, elle se sent, they're spelled differently. Je me sens is S-I-N-S, tu te sens, S-I-N-S again, il se sent is S-E-N-T, elle se sent, another S-E-N-T. Then we move on to nous nous sentons, vous vous sentez, ils se sentent, elles se sentent. And remember, with the il and elle form in the plural, that's I-L-S and E-L-L-E-S, the word sent is spelt S-E-N-T-E-N-T. It's got a silent E-N-T at the end. So let's go through the whole conjugation of the verb again. Je me sens. Tu te sens. Il se sent. Elle se sent. Nous nous sentons. Vous vous sentez. Ils se sentent. Elles se sentent. Très bien. It's time now to listen to the whole conversation in the pharmacy again. Hopefully you'll understand much more this time, now that we've gone through the words and phrases included in the dialogue. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Je peux vous aider? Ma copine ne se sent pas très bien. Quel est le problème? Elle a des étourdissements et en plus, elle a une allergie sur le bras. Ah oui, je vois. J'ai mal à la gorge aussi. Vous vous sentez comme ça depuis combien de temps? Depuis 2 jours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mal passé? Nous avons mangé des langoustines hier soir et c'était la première fois qu'elle en mangeait. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est peut-être une réaction aux langoustines. Est-ce que vous êtes resté beaucoup au soleil? Oui, nous nous sommes baignés à la plage. Nous nous sommes mis au soleil pendant 2 heures. Êtes-vous enceinte? Non, je le saurai. Bon, je ne pense pas que ce soit sérieux. Je vais vous donner des comprimés. Prenez-les 2 fois par jour avant de manger. Vous ne devez surtout pas boire d'alcool. Je vous donne aussi une crème pour l'allergie. Merci. Merci beaucoup. And that's where we're going to leave it today for this edition of Coffee Break French. Thanks for joining us, and we hope it's been useful. You can join the Coffee Break French community on Facebook at facebook.com/coffeebreakfrench, and we're at Learn French on Twitter. Merci beaucoup et à bientôt. This is a production of the Radiolingua Network. Find out more at radiolingua.com.